Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric de Pukawa. J'espère que vous allez tous bien. J'étais vraiment obligé de faire cette vidéo pour vous donner un petit retour, voire même un gros retour sur Cyberpunk Edgerunners. Oui, franchement, c'est une tuerie. Netflix a fait très très fort sur ce coup-là et franchement, on va commencer par en parler maintenant. Pour tous ceux qui sont abonnés ou qui vont s'abonner, d'ailleurs ça me ferait plaisir, n'hésitez pas car normalement le thème de la page c'est de parler de la nouveauté et de ce qui va sortir. Là c'est déjà sorti, je viens de finir Cyberpunk et franchement, allez le voir. Je ne vois pas pourquoi vous n'êtes pas encore allé le voir. Et pour ceux qui n'ont pas Netflix, malheureusement ça sera pas possible. Mais en tous les cas, moi franchement j'ai pris un pied pas possible. On est dans une histoire de fou avec vraiment un univers au décor invraisemblable et des personnages qui déchirent tout sur leur passage. On a à la fois des nanas qui sont jolies mais qui sont cybernétiques, d'autres qui ne le sont pas. Et l'histoire est construite vraiment d'une manière où du premier épisode, déjà on est en plein dedans, c'est hyper violent et ça part en live tout de suite. Et franchement, par la suite, jusqu'au dernier épisode, on est vraiment pris aux tripes et on n'aurait qu'une envie, c'est que ça s'arrête pas. J'ai commencé cet animé avec beaucoup d'appréhension car si on comparait cette série au jeu, le Cyberpunk 2077, et franchement, si la série était aussi buggée que le jeu, on n'aurait pas eu grand chose. Mais alors là, franchement, je suis parti sans vraiment d'a priori, mais avec beaucoup d'appréhension, pas beaucoup d'attente, mais franchement, à l'arrivée, c'est quelque chose de phénoménal. Beaucoup risquent d'être peut-être un petit peu déboussolés par cet anime. Pourquoi ? Parce que franchement, que ce soit les décors, la musique ou l'intrigue et l'histoire, c'est juste du grand art. C'est l'histoire de David Martinez, un enfant de la rue qui tente de survivre dans Night City, une ville dystopique aussi violente et corrompue qu'addicte aux modifications génétiques. Et pour rester en vie, l'adolescent deviendra un mercenaire connu sous le nom d'Edgerunner. Mais bon, en bref, c'est un animé vraiment extrême et l'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment. Ce n'est pas l'histoire que de David, il y a une flopée de personnages qui sont hyper attachants et qui sont vraiment uniques en leur genre. Franchement, pour ceux qui ont la chance d'avoir Netflix, allez voir cet animé, il vaut vraiment la peine. Pour moi, même, j'ai presque envie de dire que c'est l'animé de 2022. Car il en faut beaucoup, moi, pour me toucher personnellement et vraiment me percer à vif. Et franchement, c'est un animé qui m'a vraiment marqué et touché et que je vais me refaire parce que j'ai bien envie de voir un petit peu tous les détails cinématographiques et tout ce qu'ils ont fait au niveau de l'animation et tout, car les décors sont somptueux, les musiques sont hyper prenantes, les scènes d'action sont magiques et franchement, du début à la fin, je le dis encore une fois, c'est juste monstrueux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Arigato, c'était Cédric pour Pukawa.